Chapitre de physique numéro 2, diffraction et interférence. Donc vous allez pouvoir noter ici la synthèse de l'activité expérimentale pour cette première partie, donc la diffraction, une limite au stockage optique. Donc on observait en expérience de cours, puis ensuite en activité expérimentale, ce nouveau phénomène qu'on observe lorsqu'une onde traverse un obstacle. Donc notamment sur une cuve à ondes, on a un dispositif qui permet de générer des ondes planes et une dimension d'ouverture qui diminue. Et on observe que lorsque la dimension de l'ouverture devient de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, il y a modification du comportement de l'onde. On avait des ondes planes, on obtient des ondes circulaires sans modification de la longueur d'onde. Donc ça, c'est le phénomène de diffraction. Si on représente un petit peu ce qu'on obtient pour des ondes circulaires ou pour des ondes planes, modification du comportement de l'onde sans modification de la longueur d'onde lambda. Donc la longueur qui sépare deux ondes successives. On a pu étudier donc ce phénomène en activité expérimentale en prenant comme application le stockage optique sur support type CD, DVD. Donc le dispositif expérimental à avoir en tête, notamment en prévision des ECE, c'est celui-ci, un laser qui donc émet une source de lumière monochromatique, laser qui passe à travers une fente de dimension A, une fente rectangulaire beaucoup plus longue que large, donc la largeur petite a, et un écran situé à une distance grand D. On obtient une figure de diffraction de ce type, avec la largeur de la tâche centrale 2 fois plus grande que les tâches secondaires. On avait vu que pour gagner en précision, pour déterminer grand L, on pouvait prendre plusieurs fois grand L. Alors, synthèse de cette activité expérimentale. Lorsqu'une onde périodique rencontre un obstacle dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde, il y a modification du comportement de l'onde sans modification de sa longueur d'onde. Ce phénomène est appelé diffraction de la lumière. Donc, ordre de grandeur de la longueur d'onde pour les ondes mécaniques, pour les ondes lumineuses, électromagnétiques, on peut imaginer des dimensions d'ouverture qui sont de 10 à presque 100 fois la longueur d'onde. Le dispositif expérimental est à avoir en tête. Mathématiquement, on a montré que l'on pouvait écrire tangente θ est équivalent à θ pour les petits angles et est égal à L sur 2D, on va le reprendre juste après. Donc avec l'écart angulaire θ exprimé en radians. Et expérimentalement, on a montré que pour des angles petits, on avait θ égale lambda sur A. Cette relation est à connaître et on va démontrer celle-là, on va redémontrer celle-là tout de suite. Donc si on reprend le dispositif expérimental, la dimension, l'objet diffractant de dimension petit a, l'écran situé à une distance grand D, la largeur de la tâche centrale grand L. Donc on peut écrire dans le triangle rectangle d'angle ici θ, de côté opposé à θ, L sur 2 et de côté adjacent grand D, donc tangente θ égale opposé sur adjacent, tangente θ égale L sur 2 sur grand D, ou encore L sur 2D. Pour des angles petits, on peut montrer, c'est pas à retenir, mais que tangente θ est équivalent à θ. On a donc, pour des angles petits, θ égale à L sur 2D. Il faut être capable de refaire cette démonstration. Je vais cliquer sur pause le temps de noter le schéma et la démonstration. Donc finalement, on a une relation entre θ, L de D, θ est lambda sur A, et donc on peut montrer qu'on a une relation entre lambda A, grand L et 2D, relation qu'on a exploitée en activité expérimentale, qui pourrait être proposée comme sujet de CE pour le baccalauréat. Donc θ égale lambda sur A, pour résumer ce qu'on a observé. Donc on a ici une simulation d'expérience de diffraction, on peut modifier les dimensions de l'objet diffractant, de la longueur d'onde, on ne jouera pas sur la distance entre l'objet diffractant et l'écran. Plus la dimension de l'objet est petite, plus la largeur de la tâche centrale est importante, et plus donc le phénomène de diffraction est prononcé. Je vous rappelle que θ égale lambda sur A, plus A est petit, plus θ est grand. Plus A est grand, plus on divise par quelque chose de petit, plus θ est petit, moins le phénomène de diffraction est marqué. De la même manière, si la longueur d'onde augmente, le phénomène de diffraction est de plus en plus marqué. θ égale lambda sur A, plus lambda est grand, plus θ est grand, plus le phénomène de diffraction est marqué. Enfin, dernière remarque concernant cette partie sur la diffraction. Donc, nous on a vu que θ est égal à lambda sur A, rigoureusement pour une ouverture rectangulaire, c'est sinus θ qui est égal à lambda sur A. Pour les angles petits,
on a également θ égale lambda sur A. Pour une ouverture circulaire de diamètre D, on pourrait on donnerait la relation suivante. On a cette fois θ qui est égale à 1,22 fois lambda sur A. Ces deux relations ne sont pas à connaître, on vous les donnerait dans les sujets, elles sont à exploiter. Dans le cas d'une ouverture circulaire, on a une figure de diffraction qui va ressembler à celle-ci. Voilà donc pour cette première partie, la diffraction, donc une limite au stockage optique.